Salut à tous, nouvelle vidéo du coin lecture. Ça va être ce livre-ci, l'Atlas de la structure des plantes par Anna Sperenza Gian Lorenzo Calzoni, éditeur indépendant Belin depuis 77. Hop. On va regarder un petit peu ce bouquin, on va en parler. Déjà, j'aimerais m'excuser, il va y avoir beaucoup de bouquins sur les plantes notamment, peut-être beaucoup sur les langues aussi, parce que je vais reprendre des études dans le domaine végétal. Donc je suis en train de me mettre à niveau, donc forcément des livres sur le sujet. Et de la même manière, je suis en train d'apprendre des langues, donc c'est possible que vous ayez des vidéos sur les langues en question, à savoir japonais et russe essentiellement. Pardon. Il va aussi falloir que je me remette à l'espagnol, mais c'est pas pour tout de suite. Deux langues en même temps, c'est déjà un petit peu trop dur pour moi. J'ai un petit peu trop surestimé mon niveau, mais on fait avec, hein, on fait comme on peut. Hop. Donc ce livre-ci est un guide de l'anatomie microscopique des plantes, et je le trouve en fait très bien organisé. Donc déjà on a un sommaire, ce qui est plutôt normal, mais surtout, comme vous allez pouvoir le voir, voilà, absolument tout est illustré. Il y a des illustrations à chaque page, ou presque, avec à chaque fois voilà, des photos relativement magnifiques quand même. Alors ça c'est dans une plante. Euh, le seul défaut, c'est que si vous n'avez pas une base solide dans le domaine, genre moi par exemple si j'avais pas lu d'autres livres avant, j'aurais potentiellement pas compris grand chose à ce livre. On va essayer de trouver un exemple. Une fois, alors modification secondaire de la paroi. Une fois la formation de la paroi achevée, intervient fréquemment des processus qui en perfectionnent le plan de construction de façon à lui acquérir des caractères particuliers. Ces processus sont nommés modifications secondaires de la paroi. L'attribut secondaire est entendu au sens temporel, c'est-à-dire qu'il indique un événement succédant à l'opération de construction de la paroi elle-même. Les modifications secondaires sont la cutinisation, la mise en place de la cuticule, la lignification, la minéralisation, la gélification, la pigmentation. Chacun de ces phénomènes peut concerner la paroi primaire ou la paroi secondaire, ou encore les deux. Un phénomène peut être limité à un seul côté de la paroi ou étendu à ses deux côtés. Donc là, il y a énormément de choses simples à comprendre là-dedans, ils expliquent très bien. En revanche, par exemple, cutinisation, cuticule, lignification, c'est des mots qui ne sont pas forcément évidents et qu'ils ne vous expliquent pas avant. Alors, hop, si on va à la fin, bien sûr, hop, vous avez tout ça. Donc là, vous avez les définitions, toutes les définitions d'ailleurs, l'index des noms d'espèces en latin, les noms vernaculaires, l'index analytique des illustrations. Donc vous avez tout, hein. Vous pouvez retrouver par exemple, j'ai pas trouvé un truc un peu compliqué peut-être. Voilà, angiosperme, j'ai pas trouvé. Et ben là, je sais que c'est des plantes spermaphites qui produisent des fruits issus de fleurs. À savoir qu'il y a plein de choses telles que la tomate qui est un fruit, telles que le marron qui est un fruit. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Vous voyez, à chaque fois, tout bien illustré, plusieurs photos différentes de la même chose. On a aussi des illustrations en dessin, faites d'observation, enfin à partir d'observation pour que ce soit plus clair, parce que parfois les photos sont pas très claires non plus. Est-ce qu'on en a une qui est pas très claire, où il y a beaucoup de choses dessus? Ils expliquent même comment utiliser un microscope. Ouais. Ils font un petit peu de tout. Bah, du coup, il n'y en a pas trop des très compliqués à comprendre, hein, vu qu'ils font des schémas le reste du temps. Mais vous voyez, là par exemple, il commence à y avoir pas mal de petites accolades qui nous expliquent ce que c'est. Il commence à y avoir beaucoup de choses sur les images, beaucoup de descriptions aussi, parce que ça commence à être assez compliqué. Du coup, très bon livre pour se mettre à niveau, qui explique absolument tout de l'anatomie des plantes, donc qui respecte totalement son titre et ce que ça va dire, hein, qui est comporté dans mon banc de photos, d'ailleurs c'est marqué ici, 285, qui est très instructif. Après voilà, il faut soit passer beaucoup de temps dans l'index, à la fin là où il y a les définitions, pour comprendre, soit il faut avoir une bonne base dans le domaine. Et honnêtement, j'ai pas fait très attention au sommaire, donc j'avais pas vu qu'il y avait l'index à la fin, euh, sur un premier temps, sur les 109 premières pages, je crois. Ouais, ça doit être ça.
sur les 109 premières pages. Donc il y a certains passages qui ont été très compliqués. Faites bien attention si vous l'achetez. N'oubliez pas que vous avez à la fin les définitions et l'index complet. Ce qui est plutôt logique, mais j'y ai pas pensé sur le départ. Alors par contre, je me souvenais pas qu'ils expliquaient comment se servir d'un microscope. Ah voilà, ils expliquent tout en plus. Donc quand ils vous disent observation à la lumière polarisée, en page 212, ils vous expliquent ce que c'est qu'une observation à la lumière polarisée. Enfin, du moins ce que c'est que la lumière polarisée. Observation à la lumière normale, microscope, description. En fait, j'ai jamais dû passer l'annexe, je pense. Et avant ça, que des explications et des magnifiques photos et schémas. Hop. Très très intéressant. Je vous le conseille si c'est un domaine qui vous intéresse. Sinon, passez votre chemin. En vrai, vous aurez trop la flemme. La plupart d'entre vous auront trop la flemme de lire les définitions pour comprendre ce qu'ils lisent. Et vont juste lire bêtement, sans intérêt. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille vraiment. Si l'anatomie des plantes vous intéresse pas, je vous ne le conseille pas. On va quand même lire ça. Cette atlas offre un panorama complet des structures végétales à l'échelle de la cellule, cytologie, des tissus, histologie et des organes des plantes vasculaires, anatomie. La plupart des illustrations sont des photos en couleur réalisées sous microscope optique par les auteurs. Toutes sont d'une qualité exceptionnelle et accompagnées d'une légende et d'un texte décrivant les structures visibles et leur rôle. Un index analytique et des index de noms d'espèces permettent d'accéder directement aux images illustrant une notion, un processus ou un élément structural. Un glossaire simple de plus de 330 entrées fait de cet atlas un outil pratique utilisable par tous. C'est un guide fondamental pour les phytobiologistes, les botanistes, les horticulteurs, les agronomes. Support de cours pour les enseignants universitaires, complément aux ouvrages traditionnels pour les étudiants, source de référence pour les professionnels et les chercheurs. Il constitue aussi une mine de documents de qualité pour les professeurs de la science et de la vie de la Terre. Anna Sperenza, professeur de botanique, et Gianni Lorenzo Calzoni, l'italien j'arrive pas, désolé. Chercheur travaillant au département de biologie évolutive expérimentale à l'université de Bologne en Italie. Donc Sperenza aussi, donc c'est pas de l'espagnol, donc je dois probablement mal le dire. Mais voici, très intéressant. Par contre, vous avez intérêt à vous intéresser au sujet, sinon vous avez abandonné. Mais il y a vraiment des trucs très sympas. Alors je sais pas si je peux retrouver là rapidement, par exemple. Voilà. Ça par exemple, c'est de belles photos. Ça c'est pareil, c'est dans une plante, qui l'aurait cru. Mais c'est pas ça que je cherche. C'est le genre de figure que des gens trouvent satisfaisante. Là. Donc là, on avait l'esclérite de tout à l'heure. Je m'approchais pour que vous voyez un peu. Et si on tourne la page, regardez ça. Ça c'est pareil, c'est dans une plante et c'est des structures genre vachement complexes, super symétriques, super belles. J'ai bien kiffé ce bouquin. Bon courage si vous voulez le lire parce qu'il est pas simple quand même si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour moi y compris. Hein. Et puis voilà, bon courage à ceux qui voudront le lire. C'est une bonne lecture, je vous le conseille. Salut! Par contre, sujet très spécifique.